Allez, tu veux parler de l'OM ce soir et tu veux nous expliquer, c'est ton avis, après l'élimination en Coupe de France, que c'est pas si grave que ça. Écoute, dans l'after-foot, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est-à-dire le résultat, mais surtout le contenu. Et moi, je suis désolé, je ne peux pas me résoudre à tomber sur une équipe, sur un entraîneur ou même sur une qualification, élimination en Coupe de France sur les pénaltys. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible de se dire ah ouais bah alors si Delangue il avait arrêté un penalty et pas Mannone, alors Marseille sera encore dans une saison qui peut être historique. Il a un peu survendu ce gardien d'ailleurs. Non mais après survendu. Ouais. Non après il y a pas de différence avec Rouli. Hein. Bah après ça veut rien dire ça. Ouais, Rouli c'est pas la recrue la plus impactante depuis le début de saison Rouli. Je ne crois pas. Non, ouais. Mais en tout cas pour l'Olympique de Marseille, moi j'ai vraiment bien aimé leur match. Parce que certes, Lille a fait un bon match, c'est une des meilleures équipes de Ligue 1, on le voit en Europe aussi, c'est presque une des meilleures équipes d'Europe. Mais j'ai trouvé quand même les Marseillais très sereins, très sûrs. Ils prennent un but, ils lâchent rien, ils égalisent à la toute fin, mais ils auraient pu égaliser bien avant, avec notamment le poteau de Greenwood. Ils auraient pu aussi prendre un deuxième but, parce que Lille aurait pu mieux gérer, notamment sur le piqué de Haralson. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé l'OM quand même très serein sur leurs fondamentaux, sur les principes de De Zerbi. Et je me refuse à me dire que parce qu'ils ont perdu au pénalty ou parce qu'ils ont été éliminés au pénalty, faut pas oublier, et pour moi, dans les statistiques, en tout cas, que ce soit en tant que joueur ou en tant que dirigeant, pour moi, quand tu es éliminé au pénalty, tu n'as pas perdu. Voilà, tu as fait match nul, tu as perdu après sur une séance de tir au but, certes. Mais j'ai trouvé vraiment l'OM rassurant à domicile, dans un contexte pas facile, où ils avaient quand même une certaine pression avec la Coupe de France. Là où on ne peut pas te suivre, c'est que c'était leur Coupe d'Europe, en fait, la Coupe de France. Non, c'est pas la Coupe d'Europe, c'est la Coupe de France. C'est la seule façon. Mais ils font un bon match. Tu vas gagner le championnat. Ils font un bon match, ils jouent contre une belle équipe. Donc la seule façon de gagner un titre, c'était la Coupe. D'accord, mais alors moi, j'aurais mis Rouli, par exemple. Mais non, mais pas du tout. Tu mets les meilleurs. Mais Lille n'a pas de Chevalier qui est le meilleur gardien de Ligue 1. Mais on s'en fout ce que fait Lille. Ils ont mis Mannone qui était deuxième gardien à Lorient et à Monaco troisième. Non, mais arrêtez. C'est pas parce qu'ils ont mis Delangue qu'ils auraient pu faire rentrer Rouli pour les dernières secondes si le match s'était déroulé un peu avant, puisque Rouli il est on fire sur les pénaltys, voilà. Mais là ils ont un gardien. Bon, c'est pas pour ça que tu gagnes ou que tu perds. Ça trouve Rouli, il aurait joué cette séance de tir au but, il aurait pas arrêté un pénalty. Ça aurait fait un peu mieux quand même. T'en es sûr de ça? T'es sûr qu'il va arrêter ses 2 prochains pénaltys en Ligue 1? C'est un gardien quand même qu'on a arrêté 3 cette saison. Et alors? Oui, non, mais... C'est très bien, mais c'est pas pour ça que tu vas en arrêter dans une séance de tir au but face à Lille où les tireurs peuvent changer, peuvent tirer autrement. Donc non, moi je trouve que le fait de ne pas avoir mis Rouli, j'ai aucun problème. Tu as 2 bons gardiens, il y en a un qui est excellent en Ligue 1, l'autre que tu n'as pas encore. Oublions un peu les gardiens, mais voilà. Sur la considération générale de Kevin là sur l'OM. Oui, moi je suis globalement d'accord avec lui. De toute façon, j'ai pas senti qu'il y a eu un déferlement après l'élimination de Marseille en reprochant à De Zerbi ou aux joueurs cette élimination. On a connu quand même dans l'histoire de l'Olympique de Marseille des défaites bien plus honteuses. En plus, il y a aussi d'autres clubs de Ligue 1 qui sont tombés contre des petites équipes. Tu tombes contre Lille, même si bon, je trouve que la comparaison, la comparaison de Kevin sur Lille en disant que Lille est l'une des meilleures équipes d'Europe, je te trouve elle est un peu osée, mais en tout cas, tu tombes contre en termes de classement. Oui, enfin, tu tombes contre une très belle équipe de Ligue 1 de Lille qui aime ces matchs-là en plus. Je trouve qu'ils ont montré du courage, qu'ils ont montré de la persévérance jusqu'au bout pour aller chercher ce match nul. Je trouve que sur la première mi-temps, moi, c'est l'une des meilleures premières mi-temps de l'OM depuis le début de saison. Ils auraient mérité de mener 1-0, voire 2-0, avec la grosse occasion de Greenwood et surtout la main de Neil Maupay, où je pense que Neil Maupay doit faire beaucoup mieux. Voilà, ils ont raté par contre leur séance de tir au but, que ce soit le gardien ou les joueurs, parce que moi je pense pas que les tirs au but soient une loterie, mais par contre c'est un exercice mental et technique, et Lille a été bien meilleur dans cet exercice. Maintenant, moi ce qui me dérange, enfin ça me dérange pas, mais par contre la nouvelle donnée dans mon analyse de la saison de l'Olympique de Marseille, c'est que pour moi ils sont obligés d'être deuxième dans mon esprit. C'est que avec un match par semaine, ça leur rajoute l'obligation de résultat. Un peu plus exigeant par rapport à Monaco, par rapport à Lille, par rapport à Lyon qui ont la Coupe d'Europe, par rapport à Nice qui ont encore la Coupe d'Europe. Ils se doivent d'être deuxième pour que ce soit une top saison.
Soit une top saison, l'Olympique de Marseille doit être deuxième, doit même pour moi se rapprocher encore un peu plus du Paris Saint-Germain. Je te dis pas gagner le titre, mais en tout cas essayer de faire un rapproché, de rester entre 4 et 7 points jusqu'au bout et de continuer à montrer une amélioration, une progression. Si l'OM fait 3e voire 4e ric-rac avec cette élimination en Coupe de France, mon analyse sera quand même très très différente. Alors que s'ils avaient fait 3e par exemple et un gros parcours en Coupe de France en donnant des émotions à leurs supporters dans cette compétition, en essayant d'aller chercher un titre, j'aurais eu une analyse un peu plus indulgente pour l'Olympique de Marseille. Dans un instant, Naïm, supporter de l'OM, sera avec nous. Et les gars, au fait, vous avez signé la pétition ? Moi, j'ai signé, moi. J'ai relayé, mais j'ai pas encore signé. Qu'est-ce que c'était temps ? La pétition qu'a lancé l'After pour le retour de la prolongation en Coupe de France. On a plusieurs milliers de signatures déjà. Ça va tellement de soi en même temps. On va la laisser grossir pendant quelques jours et puis on ira l'amener à la Fédé. En fait, c'est toujours pareil dans le football français. C'est tellement la facilité. Alors pendant le Covid, je comprends, les joueurs n'étaient pas prêts, les amateurs, il n'y avait pas beaucoup de temps. Alors en fait, pourquoi ? Rappelons quand même, parce que hier on a expliqué que c'était à cause du Covid. En fait, c'est la saison post-Covid où en fait on avait une saison ramassée. Ouais, donc ils voulaient raccourcir. Et donc, comme la saison était ramassée, on avait supprimé la prolongue. Mais en fait, la saison d'après, elle était plus ramassée du tout, elle était étalée au sol. Donc, remettez-nous le c'est prolongue. toujours pareil, c'est toujours plus simple. C'est le football, la prolongue. C'est plus simple. Le sel de la compétition, là où se révèlent les champions, les coachs. Je suis pas un grand fan de la prolongation en soi, mais en tout cas, là, il y a trop de c'est même plus des surprises. Il y a trop de. Mais là, vous parlez du haut niveau, parce que là, vous suivez à partir des 32e. Mais avant, c'est pareil. Hein, c'est un match sur deux qui finit au pénalty et qui se joue en gros sur t'as tiré, t'as pas bien tiré, mais bon, il y a un moment, les pénaltys, c'est censé être quand même un truc qui arrive 3 fois dans la saison. Que la séance de tir au but, en fait, son charme, c'est après 120 minutes. Exactement. T'es fatigué, c'est d'aller au bout, t'as les chaussettes baissées. Exactement. Là, tu vois, au bout de 90 minutes. Moi, ça... En plus, t'as 5 changements. C'est-à-dire que t'as des mecs qui ont joué. Si vous voulez signer la pétition, vous allez sur le compte Twitter de l'After ou sur le mien. Et vous pourrez. Il faudrait que quelqu'un m'explique à la Fédé pourquoi ils n'ont pas remis les prolongations après le Covid. On sait pas. C'est un mystère. T'as vu le tirage au sort en fait ? Oui. Bon squad de Strasbourg, c'est mon bon tirage ? Strasbourg-Angers. Alors il y a 2 ans, je crois, Angers avait éliminé Strasbourg en coupe. À Strasbourg. Ouais. Un match dégueulasse de. Je t'ai entendu crier dans la rédac jackpot messieurs dames, c'est vrai ? Jackpot messieurs dames en quart. Ouais. Cette année là, c'est plus. Par contre, les pauvres, ceux qui n'ont pas eu le jackpot, c'est Div Cabourg. Ouais, qu'après. Dégoûté. Alors là, mais c'est horrible. C'est horrible. Mais c'est horrible. Mais c'est le pire tirage. T'as une chance de passer en quart. Mais quelle chance t'as de passer en quart ? Tu vas à l'extérieur, à Cannes, chez une des meilleures équipes de National 2. Oui, d'accord, mais ok. Alors ils sont pas favoris du tout là. Bien sûr, là, ils sont très très loin d'être favoris. Vaut mieux recevoir une Ligue 1 sur ton terrain pourri. C'est une R1 ? Non, Div Cabourg, c'est une N3. Mais d'accord, bah oui, donc c'est une 3. C'est une N3, on a eu le capitaine. Le capitaine très sympa, il est plombier chauffagiste, il s'entraîne 3 fois par semaine. Tu vois, c'est pas une petite pas les pros. Moi, je suis désolé, mais moi, j'ai jamais compris ça, cette histoire. Mais tu comprends pas. Moi, je préfère prendre une N2 que prendre le PSG. Je suis désolé. Ah, mais